Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un haul. J'ai un petit peu craqué donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous filmer un haul vu que j'en filme pas énormément et peut-être que mes petits achats vont vous intéresser. Si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, n'hésitez pas à cliquer sur la croix rouge. Et on va commencer tout de suite par les produits puisque j'en ai acheté quand même pas mal. Le premier magasin où je suis allée c'est Yves Rocher. Vous avez déjà vu une partie de ce que j'ai acheté chez Yves Rocher dans ma dernière vidéo, puisque je vous ai montré l'éponge physionomiste. Donc je l'ai acheté chez Yves Rocher. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis assez mitigée sur cette éponge, mais je l'utilise quand même quand j'ai envie. Pas tous les jours parce que ça m'énerve de la nettoyer. Là, j'ai nettoyé ce matin quand j'ai fait mon teint et elle est encore humide, ce qui est assez énervant. Je trouve qu'elle met du temps à sécher. Donc voilà, et elle coûtait 5,90. Autre achat chez Yves Rocher, je ne vous l'ai pas montré mais je l'ai montré sur les réseaux sociaux, c'est ce pinceau. Donc c'est en fait un simple pinceau poudre. J'avais pas de gros pinceau pour la poudre. J'ai pas de poudre mais un gros pinceau c'est toujours utile, donc je l'aime beaucoup, il est tout doux. Le seul inconvénient qu'il a c'est qu'il perd beaucoup ses poils je trouve par rapport à d'autres pinceaux que j'ai. Et aussi qu'il sent... il sent pas bon en fait. J'ai beau le laver, il sent une odeur assez désagréable. Par contre il est tout doux, il perd beaucoup ses poils par rapport aux autres, mais pas tant que ça par rapport... c'est pas comme si je m'appliquais de la poudre et je me retrouvais avec plein de poils de pinceau. Non, il en perd mais pas tant que ça. Beaucoup plus que d'autres pinceaux que j'ai. Mais c'est pas énorme non plus, donc pour moi c'est assez un top en fait. Je l'aime beaucoup. Ensuite on va faire dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Donc je suis allée chez Pinky. Et chez Pinky j'ai acheté pas mal de choses. Donc je vais sortir ça du sac. Donc première chose que j'ai acheté c'est un petit chemisier. Un petit chemisier tout simple avec du noir sur le col et du noir donc sur l'encolure. C'est un chemisier sans manches, je trouve ça super élégant. C'est super mignon. Enfin, moi j'aime bien, moi qui aime pas du tout les chemises. Ce genre de chemisier je peux le porter. Je me suis dit que c'était sympa d'avoir ça dans sa garde-robe. C'était à moins 40%. Donc à la base ça vaut 20 €, 19,99 et je crois que je l'ai eu pour aux alentours de 12 €, je sais plus exactement. Mais voilà, un petit chemisier c'est un incontournable. Le petit chemisier je l'ai eu pour 11,99 €. Ensuite chez Pinky je me suis pris un petit t-shirt rouge et j'ai trop craqué dessus. Donc bon, il est un peu transparent, il est un peu en texture pull, donc c'est super pour cet hiver. C'est en même temps c'est chaud et pas trop chaud. Sur les manches il y a un petit peu de dentelle, dans le dos ça fait un espèce de V en dentelle, c'est super mignon. Et surtout sur le bas il y a un espèce de voile. Je sais pas si on voit, il y a un espèce de voile et c'est super mignon. Vraiment c'est adorable. Ça aussi c'était à moins 40%. À la base il vaut 14,99 € et je l'ai eu pour 8,99 €. Donc pour un petit t-shirt comme ça, c'est sympa. Et le dernier truc que je me suis pris c'est ceci. Donc c'est en fait un petit gilet en... c'est un peu de la texture d'un t-shirt, c'est tout doux. Le dos est en espèce de dentelle, voilà c'est ça que je cherchais. C'est super mignon et en fait devant ça retombe un peu genre en mode loose. Et en général ce genre de gilet je trouve ça joli, mais sur moi je me dis ça va donner l'impression que j'ai été bouffée par un pull. Et pas celui-ci, puisqu'en fait il est super bien cintré au niveau des manches. Derrière il est pas long, c'est juste devant ça retombe un peu et c'est super mignon. Donc voilà, il était aussi à moins 40% et il était à 8,99 €. Voilà. Ensuite je suis allée chez Etam. Je sais pas si vous êtes au courant mais Etam a lancé leur gamme de produits cosmétiques. Vous pouvez donc les trouver dans tous les Etam lingerie, pas Etam pour les vêtements, les Etam lingerie, il y a une partie beauté, donc c'est pas dans tous les Etam lingerie, ils sont en train d'en ouvrir au fur et à mesure. Donc dans le mien il y avait,
Et heureusement parce que j'étais assez curieuse de tester cette marque. Donc je me suis pris quelques produits. Je me suis pris le porte-baiser. C'est un rouge à lèvres liquide. Je trouvais que c'était une texture que j'avais jamais testée. Et ça m'intriguait, les encres à lèvres, tout ça. Donc moi je l'ai pris en teinte Melrose Place. C'est la teinte 5. Au niveau des packaging, c'est trop mignon. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est marqué des lèvres à tomber. Et donc voilà comment c'est. Ça se présente un peu en fait comme un gloss, mais c'est un rouge à lèvres liquide. Il est bien fermé. Voilà. Donc la couleur est comme ça, c'est assez joli. Je vais vous swatcher ça. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai swatché en magasin, je pense que vous allez le voir sur mes mains. Et ça part pas bien. Ça reste bien donc. Là, c'est ce que j'ai là. J'en ai mis un tout petit peu et vous voyez comment c'est bien pigmenté. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai hâte de tester. Donc pour l'instant, j'ai pas testé, mis à part sur ma main. Mais je trouve qu'au niveau de la pigmentation, là, je sais pas si vous voyez, il y a encore des traces puisque j'ai essayé dans le magasin. J'ai essayé de nettoyer au savon et de démaquiller au démaquillant et c'est pas encore parti. Donc c'est vraiment des trucs qui vont bien tenir toute la journée. Et au niveau des rouges à lèvres, c'est assez top parce que moi j'ai que des rouges à lèvres que je suis obligée de réappliquer et en général j'ai la flemme de les réappliquer. Et du coup, je pense qu'au bout de la journée, ça fait un peu des lèvres dégueulasses. Là, ça a l'air de bien tenir. Après, est-ce qu'au niveau de la qualité, c'est top? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé, mais j'avais très envie de tester ce produit. Le rouge à lèvres liquide est à 8,90 €. C'est pas excessif pour un rouge à lèvres. Je pense que c'est un prix un peu, entre guillemets, normal. Ensuite, je me suis pris, donc c'est la gamme qu'ils appellent les bulleuses. C'est toute leur gamme de savon, de lait pour le corps, de pastilles pour le bain. Qu'est-ce qu'ils ont? Des crèmes pour les mains. Donc c'est tous ces produits là. Et moi j'ai pris la bulleuse rêveuse parce que je trouvais que ça sentait super bon. En fait j'avais envie de tester les gels douche parce que je sais pas vous, mais je trouve que si on a un gel douche qui sent super bon, c'est beaucoup plus agréable de se laver. Et en fait après derrière on a envie de se laver. Je sais pas, d'habitude je prends juste le gel douche que j'ai et puis je me lave avec le gel douche que j'ai, mais j'avais envie de tester des odeurs qui me donnent envie de me laver. Voilà. Et donc celle-là sentait super bon, alors à voir si dans la douche ça fait vraiment un effet bien ou pas. Mais j'avais vraiment envie de tester. Et ce que je trouve super chou, c'est, je sais pas si on voit bien à la caméra, il y a des petites étoiles à l'intérieur du savon. Je sais pas si on va voir. Ouais. Là, il y a un flash code. Et en fait, si on le flash, on a des musiques. On a une playlist de musique en rapport avec le thème, on va dire. Donc là, ça va être des musiques un peu pour les rêveuses. Et ça, je trouve ça assez top. Le prix du gel douche est de 5,90 €. C'est pas excessif pour un gel douche. Je pense. C'est peut-être un peu plus que les gels douche de supermarché, mais en fait ça me choque pas. Et je trouve que ça s'inspire un peu des produits Victoria's Secret, puisque Victoria's Secret, qui est une marque de sous-vêtements, a aussi pas vraiment une marque de cosmétiques, mais plutôt une marque de savon et tout ça. Et ça me rappelle un petit peu ça, donc voilà. Et le dernier produit que j'avais aussi envie de tester, c'est leur fard à joues. Donc oui, c'est un fard à joues, c'est un fard à joues crème. C'est donc les blushs culottés et j'ai pris la teinte Girls and Roses. C'est la teinte numéro 2. Toujours le packaging super mignon. À l'intérieur, il y a marqué un teint de rose. Je l'ouvre. Le blush se présente comme ceci. C'est un blush en stick, comme ça. On le passe hop, sur la peau. Donc là, j'ai fait un passage et on étale. Et en fait,
la texture crème, ça fait un peu un... Là on voit pas super bien. C'est légèrement en fait rosé, c'est un peu pêche. Et je trouve que ça fait un peu un effet bonne mine. Et j'avais vraiment envie de tester des blushs crème parce que j'ai beaucoup de blushs dans ma palette Yves Rocher, mais j'avais pas des blushs crème. Et j'avais envie de tester. Et le blush vaut 7,90. Donc en fait ils ont énormément de produits et ça c'est top, ils ont 800 références. Donc il y en a à mon avis pour tous les goûts. Après, si j'avais choisi de prendre quelques produits, c'est justement pour tester parce que je veux savoir quelle qualité et qu'est-ce que ça vaut parce qu'on en a entendu parler sur internet. Et je voulais voir vraiment par moi-même, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Ça m'a vraiment intriguée. Ils ont, et ça je le dédicace à ma copine Kim qui passe par là, ils ont des vernis à effet. Ils ont effet gym et effet cuir. Et quand je suis allée en magasin, j'ai testé l'effet gym juste pour Kim parce que je voulais savoir si vraiment ça faisait effet gym comme l'effet gym qu'on peut trouver chez Sephora, je sais plus la marque. Mais à chaque fois, Kim était en mode il me le faut, mais c'est un vernis qui coûte 13 €, c'est assez cher. Ceux de chez Etam coûtent 3,90 €. Et regarde Kim, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais l'effet est top. Donc là j'ai testé sur mon pouce. Et vraiment la prochaine fois, je t'emmène chez Etam et je te prends ton petit vernis effet gym parce que depuis le temps que tu cherches, et pour une fois qu'il y en a un qui n'est pas trop cher et qui est quand même effet gym. Voilà. Le dernier magasin où je suis allée, c'est H&M. J'ai pas pris énormément de choses chez H&M. Juste ce que j'avais envie de prendre. J'avais vu le haul de Enjoy Phoenix et j'avais flashé sur son legging. Quand j'y suis allée la dernière fois, il n'y avait pas ma taille pour ce legging. Et là, j'ai vérifié et il y a ma taille. Donc c'est un legging... je sais pas si on voit, mais il y a des petits trucs de Noël. Pour moi, c'est un legging de Noël. Il est trop beau. Il est tout en laine, donc en fait, il est assez chaud. Moi j'ai plutôt des leggings en tissu et c'est souvent l'hiver que je mets des leggings alors que c'est super froid. Donc là c'est un legging bien épais, donc je vais pouvoir avoir chaud. Il était en S, donc tant mieux. Et il vaut 12,99 €. C'est peut-être un petit peu excessif pour un legging, mais bon, c'est un legging de Noël. La fille qui se justifie pour un legging de Noël. Et le dernier produit, j'ai trop craqué quand je l'ai vu. Je me suis dit c'est pas possible, il me le faut. Oui, vous avez bien vu, H&M font une coque en forme de cerf de Rudolf. Rudolf le cerf. J'ai trop craqué dessus. J'ai trouvé ça tellement adorable. Moi qui ai une coque en hibou, je me suis dit je peux pas passer à côté de la coque en cerf. Et d'habitude, à chaque fois que je flash sur une coque, c'est toujours pour les iPhone 5. Je trouve qu'en ce moment on ne retrouve plus des coques pour iPhone 4. Et là j'ai vu que c'était pour iPhone 4, c'était une coque en cerf. Je ne pouvais pas passer à côté. La coque vaut 4,99 €, c'est un prix un peu, on va dire assez normal pour une coque. Et donc là je crois qu'une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais la mettre sur mon téléphone. Parce que oui, c'est Noël pour moi, j'ai acheté un legging de Noël, j'ai acheté une coque de Noël, pour moi c'est déjà Noël. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats récemment. Si vous aimez les hauls en général, c'est pas les vidéos que je préfère, mais là aujourd'hui j'ai fait énormément d'achats et j'avais trop envie de vous les montrer, je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être que c'est parce que j'ai fait un craquage. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!